qu'on ne serait pas parti pour un petit vlogmas? Eh bien si, let's go! J'ai bien cru que ça n'arriverait jamais, mais si, enfin j'arrive à tourner mon premier vlogmas. J'espère qu'il arrivera jusqu'à vous parce que ce n'est pas tout à fait gagné, mais ça, je vais attendre demain pour vous parler de différents fails. Je vous en garde un petit peu. Aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu dans l'ambiance de Noël, parce que je vous avoue qu'on a beau être le 12 décembre, cette année, je n'y arrive pas. Cette période de l'Avent passe très vite, je ne suis absolument pas dedans, je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, en général, c'est une période que j'aime beaucoup, mais bref. Nous allons faire l'ouverture de mes calendriers de l'Avent, donc de la case numéro 12. Et en même temps, je n'ai rangé aucune des choses que j'ai eues jusqu'à présent parce que justement, je voulais les montrer, mais ça commence à prendre un petit peu de place. Je vous montre ça, ça va être un petit peu sympa. Et puis comme ça me permettra de tout ranger et ça va me faire le plus grand bien. J'ai 3 calendriers de l'Avent cette année. Un calendrier de l'Avent chocolat. Le Lindor, c'est la première fois que je le prends. Alors écoutez, on va s'ouvrir la case d'aujourd'hui, donc la case numéro 12, c'est bien ça. Et aujourd'hui, c'est un Lindor jaune. Je n'en ai pas encore. Alors, dans les 6 parfums de Lindor qu'il y a les classiques bouchées au chocolat au lait. Normalement, il y en a 9 dans le calendrier de l'Avent. J'en ai déjà eu 5. Il y a donc celui que j'ai eu aujourd'hui, c'est le premier que j'ai comme ça. C'est un bouchée au chocolat blanc fourré d'un suprême fondant. Un bouchée de chocolat au lait aux éclats de noisettes fourrés d'un suprême fondant. Bouchée de chocolat blanc à la fraise fourré d'un suprême fondant. Bouchée de chocolat au lait fourré d'un suprême fondant à la noix de coco. Et un bouchée de chocolat noir 45% fourré d'un fondant suprême. Au total, 6 parfums de Lindor différents. Jusqu'à présent, j'en ai eu au moins un de chaque, sachant qu'il y en a 9 classiques au lait. Et pour les autres parfums, il y en a 3 de chaque. Voilà. Ça va pouvoir être rangé, c'est fait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas tellement nécessité de s'éterniser sur des Lindor, surtout qu'en plus, je ne vais même pas pouvoir vous dire si ceux qui ne sont pas les classiques sont bons ou pas, puisque je n'en ai mangé aucun. Je sais juste que les classiques et les noirs, j'aime ça, c'est pour ça que j'ai pris un calendrier de l'Avent Lindor. Ensuite, j'ai pris un calendrier de l'Avent Aromazone. Ça faisait plusieurs années que je ne prenais plus de calendrier de l'Avent beauté parce que j'étais assez déçue. J'en ai testé plusieurs. J'ai testé plusieurs fois Sephora, j'ai testé Rituals, The Body Shop, Kiehl's à plusieurs reprises. Disons que je vais pas dire que j'étais déçue, mais j'étais assez mitigée. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression un petit peu d'avoir fait le tour et puis de toujours plus ou moins tourner autour des mêmes choses. Donc j'avais arrêté avec les calendriers de beauté. Et cette année, j'ai eu envie de reprendre un calendrier beauté. Et puis, alors peut-être que les autres années, Aromazone faisait déjà leur calendrier de l'Avent. C'est peut-être pas la première année. En tout cas, moi, c'est la première année que j'ai connaissance qu'il y a un calendrier de l'Avent. Mais en même temps, voilà, je ne m'étais pas vraiment non plus penchée sur le problème. Aromazone, c'est une marque que j'utilise depuis des années et que j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de produits qui font partie de mon quotidien, donc je me suis dit que ce serait soit d'agréables découvertes puisque j'ai jamais été déçue par la marque, soit ce serait des choses que je connais déjà et puis bien pour le coup j'en serais ravie. Donc nous allons ouvrir la case numéro 12 qui est... Attendez, celle-ci. Voilà. Alors, le packaging est très fin en carton, je pense que c'est pour que ce soit facilement recyclable. Mais en tout cas, c'est un calendrier de l'Avent qui n'est pas forcément, qui n'était pas très cher, je crois qu'il était à moins de 35 €. Mais je m'autant vous dire que les 35 € sont plutôt en produit qu'en packaging. Et c'est pas plus mal. Mince! Oh non, j'ai fait tomber mon produit! Oh non! Oh le boulet! Oh! Je vais essayer de le récupérer. Regardez, je l'ai vu glisser. Alors, je peux vous dire ce que c'est parce que tous les jours il y a l'explication.
Hier, vous avez découvert notre acide hyaluronique 3,5%. Complétez votre routine hydratante avec la crème désaltérante. Retrouvez plus d'informations en scannant le QR code. Mais je vais tout flinguer si... Punaise, mais c'est pas possible. J'ai vraiment peur de tout casser. Non, ça va. Ouf. Petite crème, où es-tu? Oh là 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 là. Je sens que je vais faire des bêtises. Quelle histoire. Ah là, j'avais fait ça proprement jusqu'à présent. Ben, là, c'est fini, là. S'il te plaît. Viens me voir, petite crème. Où es-tu? Punaise, elle est où? C'est une bataille. Mais je vais pas complètement ouvrir le calendrier de l'avant pour retrouver la crème d'aujourd'hui. Alors, ok. Je l'ai. Bon, ça n'a pas été chose simple, hein. J'ai ouvert par là. Et en fait, c'est à partir des cases que j'avais déjà ouvertes que j'ai réussi à la récupérer. Je te remontrerai après. Pour l'instant, on va à 1, parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, aujourd'hui, crème neutre désaltérante à l'aloe vera et à la menthe poivrée. C'est un petit format de 10 ml. C'est une crème que je n'ai jamais testée. Je ne la connais pas du tout. Par contre, aloe vera, menthe poivrée, c'est plutôt quelque chose que j'utiliserai en été, parce que j'avoue qu'en hiver, c'est quelque chose qui va donner une sensation de froid. Je suis extrêmement frileuse, pour moi ça ne va pas le faire. Donc en effet, comme il le disait, hier il y avait un petit acide hyaluronique à 3,5%. Alors ça c'est un sérum que j'utilise et j'ai un flacon de 100 ml. Donc un petit flacon comme ça pour les week-ends, les voyages et tout, c'est très bien. C'est un format 10 ml. Je suis ravie de l'avoir. Autre sérum, celui à la vitamine C, que j'ai aussi en plus grand format, mais que je n'ai pas encore testé parce que je suis en train de terminer un autre sérum à la vitamine C de chez Ole Henriksen, et ensuite je passerai à celui d'Aromazone, et je suis contente du coup d'avoir un petit format parce que s'il me convient, eh bien, ça me permettra de pouvoir le transporter. J'ai eu une poudre nettoyante enzymatique pour le visage, donc à la papaye et à la vitamine C. Et il y a apparemment jusqu'à 5 utilisations dans ce petit sachet de 2 grammes. J'ai vraiment hâte de le tester. J'ai déjà testé un autre nettoyant en poudre de chez Sephora que j'avais beaucoup aimé. Et franchement, un nettoyant poudre enzymatique, je pense que ça peut être un super bon produit. Nous avons eu aussi des patchs à imprégner. Donc c'est des patchs qui sont réutilisables, je crois, 4 fois, qui sont en fibre naturelle. C'est pour le contour des yeux. Il n'y a pas de produit dessus. On peut mettre nos propres produits en couche assez épaisse, mettre le patch dessus, rajouter un peu de produit, et du coup c'est pas mal parce que ça permet de se faire un petit shot un peu avec nos produits contour des yeux qui fonctionnent bien. Donc j'aime beaucoup l'idée. Je verrai si ça fonctionne ou pas. Ensuite, nous avons eu un masque capillaire. J'utilise assez peu de masque capillaire. J'ai une routine cheveux assez simple. Mais pourquoi pas? Parce que j'avoue que de toute façon, en termes de produits capillaires, ce que j'utilise, c'est du Aromazone. En parlant de cheveux, justement, donc on a eu une dose du shampoing végétal en poudre. Et ça, c'est mon shampoing en fait. C'est le shampoing que j'utilise depuis... Oh, je ne saurais même pas vous dire. Ça fait tellement longtemps que je l'utilise. En fait, il y a pas loin de 13 ou 14 ans, je suis passée d'abord au Lopu, et maintenant je suis passée au Nopu. Alors, ça ne veut pas dire que je me lave pas les cheveux, pas du tout. C'est juste que je n'utilise plus de produits avec des tensioactifs. Et donc du coup, ça c'est une poudre. Si vous avez déjà fait des hennées ou ce genre de choses, c'est tout à fait similaire. Donc il faut le mélanger avec de l'eau. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique. Je continue du coup, lorsque je pars en voyage, à utiliser des shampoings solides. Et c'est les seuls moments où j'utilise des tensioactifs sur mes cheveux. Parce que sincèrement, je me suis rendu compte qu'ils n'aimaient pas ça du tout. Et ça, ce shampoing-là, il est absolument génial. Alors, c'est vrai qu'en termes d'utilisation, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais il est top. Et c'est 6 plantes ayurvédiques, du shikakai, du rita, du henné neutre, de l'emla, cidre et kapurkashi. Alors, je pense que je prononce très très mal certaines choses.
Mais ouais, ça fait vraiment, je ne sais plus combien de temps que c'est mon shampoing. C'est ce qui convient le mieux à mes cheveux. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup réduit le nombre de soins que j'utilise malgré ma longueur. Ensuite, nous avons eu une toute petite huile essentielle d'arbre à thé qui fait 2 millilitres. L'huile essentielle d'arbre à thé, j'en utilise beaucoup. Je la prends chez Aromazone et je la prends en flacon qui doivent faire, je crois, 50 millilitres, un truc comme ça. C'est un excellent antifongique, désinfectant. Les propriétés de l'arbre à thé sont nombreuses et variées. Je vous invite à les vérifier. C'est pas l'huile essentielle qui sent le meilleur, hein. En termes d'olfacto, moi c'est pas celle que je préfère. Donc l'avoir en petit flacon comme ça, c'est assez pratique parce que c'est vrai que spontanément c'est une huile essentielle que je prendrais assez facilement avec moi. Donc un petit flacon de 2 millilitres, c'est pas mal du tout. On a eu un arôme alimentaire goût pain d'épices. J'ai jamais testé les arômes alimentaires de chez Aromazone. J'utilise assez peu d'arômes alimentaires de façon générale. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et puis le pain d'épices, j'aime bien. Je vais voir. C'est un tout petit flacon de 2 millilitres. À voir peut-être dans un café ou quelque chose. Je testerai. Nous avons eu 2 sachets de Rooibos de Noël, donc tisane bio, vanille et épices du monde. Le Rooibos, c'est un thé rouge qui n'a pas de théine, donc qui peut être bu à toute heure de la journée. Et donc voilà, il y a des épices et de la vanille. Je ne l'ai pas encore testé. Est-ce qu'on sent quelque chose? Non, on ne sent rien. Je suis pas très tisane, moi j'avoue que je suis plutôt de la team café. Ensuite, nous avons eu, ça je l'ai testé, c'est une petite crème pour les mains à la clémentine de Noël, à l'acide hyaluronique et à l'avocat qui est nourrissante et protectrice. Elle est très très bien. Et en plus, elle sent super bon. Je pense que je vais m'en recommander parce que c'est l'édition de... Il me semble que le parfum c'est l'édition de Noël et j'aime beaucoup l'odeur et je pense que après les fêtes, là il n'y en aura plus. Donc, mais très très bonne... très efficace et l'odeur est super top. Et enfin, on a eu un tout petit sérum contour des yeux à la caféine et à l'hélicryse italienne, donc contre les cernes et les poches. C'est pareil, c'est un produit que j'ai en full size, que j'utilise tous les jours, voire 2 fois par jour, parce que j'ai des poches sous les yeux. J'ai pas trop de problèmes de cernes, mais alors par contre, oui, voilà, avec l'âge, et du coup, bah, la caféine est un très bon décongestionnant et l'hélicryse italienne, c'est bien pour tout ce qui est cerne, pour la coloration. Donc voilà, donc ça c'est un produit que j'ai en full size et du coup je suis très contente de l'avoir dans ce petit format 4,5 ml parce que eh bien, je pourrais du coup l'emporter assez facilement. Et c'est bien d'avoir mis du coup ce petit combo parce que on peut les utiliser ensemble, les patchs réutilisables avec le sérum à la caféine. Comme voilà, on a ce petit combo capillaire, le petit combo pour le visage. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas mal foutu. Je suis très très contente de ce calendrier de l'Avent jusqu'à présent. Et enfin, le dernier, le calendrier de la marque Typologie. Je connais la marque Typologie de nom depuis de très nombreuses années puisqu'on en entend beaucoup parler, mais je n'avais jamais été vraiment attirée par la marque, je n'avais pas vraiment eu l'envie de la tester. Et j'ai eu envie de me prendre une huile à lèvres qui est colorée, qui allait avoir ce côté soin, puisque dès qu'il commence à faire un petit peu froid, dès qu'il y a un petit peu de vent ou autre, moi j'ai les lèvres qui se gercent extrêmement vite, hein, je pense que vous le voyez, et qui s'abîment très 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 facilement. Alors en plus, chose qui ne le faites surtout pas, mais moi dès qu'il y a une peau ou autre, évidemment je la mordille et puis je l'arrache et je saigne et c'est pas bien. Mais bref, tous les ans, quand il commence à faire froid, j'ai les lèvres gercées, ruinées. Pareil pour les mains, hein, d'ailleurs. Et donc l'idée de cette huile à lèvres qui pouvait avoir ce côté soin m'a pas mal attirée, lier l'utile à l'agréable au maquillage. Et j'ai acheté donc une huile à lèvres de la couleur cerise noire. J'ai pris en même temps le masque pour les lèvres qui est très très bien, qui fait des merveilles sur mes lèvres. Et je n'avais plus de baume démaquillant, donc j'ai pris leur huile démaquillante. Et j'ai été vraiment ravie des produits que j'ai reçus. Ces 3 produits-là, je les ai trouvés absolument géniaux. Et ne connaissant pas la marque,
et bien du coup je me suis davantage perdue entre guillemets sur le site. J'ai fait un peu mon diagnostic de peau, puis étant donné qu'il y avait justement le calendrier de l'Avent qui était sorti, un certain nombre de coffrets de Noël, et je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre le calendrier de l'Avent et ça me permettra de tester la marque sur un plus gros panel de produits et de m'en faire une meilleure idée. Donc, on va ouvrir la case numéro 12. Alors, c'est voilà, c'est des petites boîtes qui sont dans un carton, comme ça. Puis bien sûr, évidemment, je l'ouvre et je le referme absolument tous les jours. Et donc, à chaque fois, il y en a qui partent en promenade. Je pourrais le laisser aussi ouvert à plat comme ça, mais non, je m'obstine à le refermer. Que voulez-vous? Donc, la case numéro 12. Sérum éclat vitamine C 11%, extrait d'arbre à soie pour tout type de peau. Concentré en actifs antioxydants, redonne de l'éclat aux peaux ternes. Appliqué quotidiennement 3 à 4 gouttes le matin sur le visage matin et soir. Ok, donc un petit sérum éclat de 8 ml. C'est vrai que là, depuis le mois d'octobre, j'ai beaucoup axé mes routines du matin sur la vitamine C parce que la peau de mon visage manquait clairement d'éclat. Donc je suis très contente d'avoir ce produit. Alors attention, voilà. Il faut le fermer très vite. Pareil, je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre d'ouverture parce que je m'en souviens plus. Mais je vais vous montrer du coup tous les produits que j'ai eu jusqu'à présent dans le calendrier. Donc j'ai eu un sérum apaisant aux 9 ingrédients. Pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours parce que j'ai une peau déshydratée qui peut être sensible mais pas systématiquement sensible. Mais avoir un petit sérum apaisant, c'est toujours bien parce que vitamine C, enfin test cosmétique de façon générale, j'utilise aussi du rétinol, de la trétinoïne, donc un petit sérum apaisant, c'est une très bonne chose, ça me servira de toute façon. Un sérum mains et ongles à la kératine végétale 1% et à l'acide hyaluronique. J'utilise pas d'huile pour les ongles. Par contre, un sérum pour les mains, je pense que ça peut être pas mal, notamment parce que comme j'ai les mains très abîmées, je pense que le mettre le soir avant de mettre ma crème pour les mains, puisque avant de dormir, j'en profite pour mettre vraiment des produits très épais et très nourrissants, voire réparateurs. Et commencer par un sérum, pour le coup, ça peut être pas mal pour les mains. Pour les ongles, j'avoue, je fais pas. Enfin, de toute façon, quand je mets sur les mains, je mets sur les ongles. Sérum matifiant à l'acide azélaïque, 10%, extrait de bambou et extrait de bambou. Alors, moi, j'ai pas la peau grasse. Je ne pense pas que ce soit adapté à mon type de peau. Je regarderai quand même les vertus de l'acide azélaïque pour voir si ça peut me rendre service pour une raison X ou Y. Sinon, c'est un sérum que je donnerais volontiers à quelqu'un qui en fera une meilleure utilité. C'est un sérum de 15 ml. D'ailleurs, les autres, c'était le cas aussi, sauf le premier que j'ai ouvert qui était un 8. Sérum nourrissant à la squalane et à la squalane d'huile d'olive 100%. Donc ça, oui, c'est le genre de produit que je peux utiliser. Comme je le disais, j'ai plutôt une peau déshydratée, mais en fonction de la saison, et particulièrement en hiver ou en fonction du type de produit que j'utilise, notamment quand je mets des rétinols ou ce genre de choses, ma peau a besoin d'être davantage nourrie. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va m'être utile. J'ai eu aussi une hydrolat de fleur d'oranger. Alors l'hydrolat, j'en utilise absolument tous les jours, et la fleur d'oranger, j'aime énormément l'odeur. En plus, c'est très apaisant. Donc je suis ravie, c'est un petit format de 50 ml, c'est pareil, c'est très pratique à emporter. C'est un hydrolat bio. Un sérum hydratant à l'acide hyaluronique 3% et à la vitamine B5. Donc ça c'est très bien. C'est un format 8 ml comme celui que j'ai eu aujourd'hui, le sérum. Vous voyez, les autres c'était des 15 et celui-ci c'est un 8 ml. Ça c'est quelque chose qui va m'être très utile parce que l'acide hyaluronique j'en utilise tous les jours. Et puis la vitamine B5, je crois que j'ai encore jamais utilisé. Mais apparemment en association avec l'acide hyaluronique, c'est plutôt bon pour l'hydratation. Donc je suis ravie. J'ai eu aussi donc, la crème visage en 9 ingrédients. J'ai eu aussi un soin ciblé imperfection, bacuchiol et extrait d'arbre à thé. Après c'est vrai que j'en ai pas non plus une utilité folle. Et puis un contour des yeux, crème contour des yeux, rides et ridules au Q10 et à l'huile de figue de Barbarie.
Ça va être très bien, puisque mon contour des yeux est une de mes problématiques. Je termine ce que j'ai en cours et je le testerai après. Je pense plutôt en contour des yeux du soir, d'ailleurs. En fonction de la texture, ça peut s'utiliser le jour et la nuit. Mais jusqu'à présent, en fait, il y a quand même beaucoup de produits qui sont pour tout type de peau, hein, qui peuvent être utilisés pour pas mal de types de peau. Donc, il est assez bien foutu. Même moi qui ai une peau déshydratée, assez sèche, je cible certains soins. Je suis assez ravie de l'ensemble des soins que j'ai eus jusqu'à présent. Et enfin, les 2 derniers produits, ce sont les fameuses huiles à lèvres. Donc, comme je vous disais, j'avais commandé celle à la cerise noire, couleur cerise noire, et j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent huile à lèvres non teintée, à la vitamine E et à la squalane, et l'huile à lèvres teintée pour le coup. Donc ça, c'est la couleur corail orange. Voilà. Je suis donc vraiment très très contente de ces calendriers de l'Avent. Je suis contente d'avoir pris à nouveau des calendriers beauté cette année, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, comme je vous disais, j'avais eu l'impression d'en avoir fait un petit peu le tour, et il faut peut-être tout simplement passer un petit peu à autre chose. Donc en fait, je ne regrette pas d'avoir fait cette petite pause dans les calendriers de l'Avent beauté. Et je suis ravie de ce que j'ai pris cette année, à la fois en m'étant orientée vers Aromazone, qui est une marque pour laquelle j'ai une entière confiance, et je savais que je ne serais pas déçue des produits. Et en même temps, je suis ravie aussi du coup d'avoir testé, enfin d'être en train de tester le calendrier de chez Typologie. C'est une marque que je découvre. Je suis pour l'instant très agréablement surprise, et je suis contente du coup de pouvoir tester tout un panel de produits. Donc c'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment sympa. Voilà, donc ce petit vent un petit peu noélique pour, pour ce 12 décembre et ce premier vlogmas, mieux vaut tard que jamais, m'a fait beaucoup de bien, je vous l'avoue. Et puis je vous prépare du coup pour demain. Pour demain, je vais vous faire une autre vidéo qui sera aussi un format vlog. Et je vais vous expliquer tous mes fails qui font que je ne commence les vlogs qu'aujourd'hui. Voilà. Mais il y en a pour un moment. La vidéo là, elle est déjà assez longue. Donc j'ai pas envie d'en rajouter. Mais on va se parler de ça ensemble demain. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel calendrier de l'Avent vous avez cette année, si vous en avez un. Si vous avez un calendrier de vos rêves, que vous aimeriez avoir un jour, que vous avez déjà eu et que vous aimeriez avoir à nouveau, etc. Parce que c'est vrai que on a aujourd'hui maintenant énormément de calendriers de l'Avent qui sont plus ou moins valables. Il en existe vraiment beaucoup dans toutes les catégories possibles et imaginables. D'ailleurs, s'il y a un type de calendrier de l'Avent que vous regrettez qui n'existe pas, dites-le nous. Donc n'hésitez pas, faites-moi découvrir, parce que du coup c'est vrai qu'on en découvre tous les ans. Il y a tellement de sortes de calendriers de l'Avent chaque année, ça peut être extrêmement intéressant. Et bien sûr, comme le veut la coutume, eh bien, likez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Et puis je vous dis du coup à demain pour des fails à la pelle. Je vous embrasse.